Jean-Marc Vinger, bonjour. Vous êtes généraliste à Langres. Les relations avec l'ARS, les territoires, vous avez une idée bien précise sur la question? Disons que ce que j'ai constaté, c'est que d'abord l'ARS tenait son existence de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Or, donc, était chargée, à mon sens, à organiser l'offre de soins, les offres de soins sur les territoires qui étaient déterminés. J'ai deux choses que j'ai constatées. La première, c'est que pour les accidents vasculaires cérébraux, il y avait le territoire de Langres qui était bien organisé et qui permettait d'avoir un accès efficace et de qualité pour les patients de Langres en coopération avec Dijon. Par contre, autour de la ville de Chaumont, qui est plus éloigné de tous les centres, il y avait une perte de chance pour les patients qui faisaient un AVC sur ce territoire-là. L'ARS a pris le problème en main. Actuellement, il semblerait que leur dispositif permette de régler les problèmes autour de Chaumont, mais simplement ils y ont entraîné Langres en l'englobant dans leur dispositif, et ce sont les patients du territoire de Langres qui subissent actuellement une perte de chance. Donc ils n'ont pas réglé le problème, ils n'ont fait que le déplacer. Ça, c'est pour le problème d'une organisation. Il y a une autre organisation aussi qu'ils ont mis en place pour la permanence de soins. Donc ils ont voulu renforcer des territoires qui étaient fragilisés. Et à ce titre, ils ont déterminé des zones fragiles, en voie de désertification, et ils leur ont accordé des avantages. Donc les avantages conventionnels, ils y ont créé les maisons de santé pluridisciplinaires où il y a l'obligation, l'engagement pour les praticiens de participer à la permanence de soins, mais et aussi où il y a toutes les aides matérielles de fonctionnement qui tombent. Ce qui fait que, par contre, pour les territoires de permanence de soins, ils ont fait des grands territoires et sur ces territoires-là, il y a des gens qui bénéficient de tous les avantages et il y a les autres qui ont toutes les obligations. Les praticiens qui bénéficient des aides, eux, veulent partager la charge de la permanence de soins avec des praticiens qui, eux, ne bénéficient d'aucune aide. Donc ma conclusion est que les ARS ont un effet déstructurant sur des choses qui étaient déjà bien structurées et qui fonctionnaient préalablement.